Bonjour à tous. Aujourd'hui, cours spécial monographique sur Tommy Ungerer, un de mes héros, un des dessinateurs que j'ai le plus regardé dans mon parcours. Alsacien, grandi dans une famille de horlogères, c'est ça le mot, les gens qui font les horloges. Son père a fait l'horloge astronomique de Messine, c'était un homme plein de talents particuliers, mais malheureusement, il est mort quand Tommy Ungerer avait 3 ans. Donc, ils se sont jamais connus. Ce qu'il est resté, c'était une caisse de dessins et d'inventions du père qui a influencé toute la vie de Tommy Ungerer. Après, le jeune Tommy n'a pas eu beaucoup de chance parce que c'est éclaté la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrivés les nazis. Il s'est retrouvé enfin à l'école nazie où il était obligé d'apprendre l'allemand en 2 semaines. Après, il a fait toute l'occupation allemande, et après, quand la guerre est finie, l'Alsace a été en quelque sorte réoccupée par les Français qui ont brûlé tous les livres des Allemands. Ils ont interdit l'allemand pour la communauté alsacienne, et aussi, ils n'aimaient pas trop l'alsacien en tant que langue autonome. Car j'ai découvert qu'il y a une longue histoire de conflit racial entre l'Alsace et le reste de la France. En tant qu'étranger, c'est ce que j'ai trouvé en lisant les entretiens à Tommy Ungerer quand il parle de cette situation. Et c'est avec difficulté qu'il termine les études. Il essaie de se faire une petite place dans le monde des éditions parisiennes. Il essaie de trouver du boulot là. Ça se passe très très mal. Bref, il prend les $60 qu'il avait, il prend le bateau, il va à New York, où une fille qu'il a rencontrée en Europe accepte de le marier pour avoir les papiers pour rester là-bas, et il est fermement déterminé à se faire une nouvelle vie américaine, à recommencer de zéro. Et c'est ce qu'il va faire, le jeune Tommy Ungerer. Ce qu'il a fait, c'est aller taper à toutes les portes de toutes les maisons d'édition. Alors au début, ça n'a pas été facile parce que son style est très européen pour les standards de l'illustration américaine. Bien sûr, de bon, il y avait le fait que c'était un marché en pleine expansion. Ça veut dire que comme la télévision n'avait pas encore le rôle qu'elle a aujourd'hui, les journaux vendaient énormément. Donc les investissements publicitaires étaient énormes, et donc il y avait beaucoup d'argent à dépenser pour les illustrateurs, pour les publicités faites avec l'illustration, et toutes sortes d'interventions des artistes dans les journaux. Donc il a commencé un peu à travailler à gauche et à droite, mais au début, il a fallu quelques mois pour que ça démarre. Ne pensez pas qu'il est débarqué et le jour d'après il bossait comme un fou. Lui dit que ça a pris 6 mois, où vraiment il allait voir tout le monde tout le temps. Il passait la journée entière à se balader à New York, où il y avait la plupart des éditeurs new-yorkais. Mais un jour, comme il avait je crois, une pleurite, Tommy Ungerer, qu'il avait été mal soigné parce qu'il lui a soigné ça dans le service militaire, qui lui, il a fait en Afrique, si je dis pas en bêtise, ou en Algérie, en Afrique. Et pour le soigner, ils lui ont ouvert les poumons et ils lui ont mis une pompe dans les histoires pour enlever le liquide. Donc ça n'a jamais été bien soigné. Et un jour, il a fait un malaise, ils l'ont amené à l'hôpital. Mais vous savez qu'ici aux États-Unis, vous n'avez pas une assurance. Ils vous font rentrer dans l'hôpital et vite, à la même vitesse à laquelle vous êtes rentré, ils vous font sortir. Et lui, il a été jeté dehors. Et ils lui ont dit, rentrez d'où vous venez. Go back where you came from. Donc, il a été un peu désespéré là parce que ça allait vraiment très mal. Le lendemain, il avait un rendez-vous avec Ursula Nordstrom, historique, très importante éditrice jeunesse, que voit les dessins de Tommy Ungerer, où il y avait un projet qui s'appelait, je crois, la famille Schnaps, quelque chose comme ça, un nom allemand, et lui dit, je suis désolé, monsieur Ungerer, mais tel que c'est le livre, on ne va pas le publier. Sur cette nouvelle, Ungerer s'évanouit. Pour le désespoir, le stress, il s'évanouit. Alors il le prend, il le met sur le canapé, et la dame, à un moment, quand il se réveille, il dit, non mais monsieur Ungerer, je voulais dire, tel qu'il est, on va pas le publier, mais si je vois que c'est prometteur le projet, je vous donne une avance, on va travailler ensemble, pour que le bouquin soit abouti avec une autre histoire différente, mais avec les mêmes personnages. Donc,
c'est la naissance de la famille Mellops et c'est aussi le début des expériences de Tommy Ungerer avec la sanité des États-Unis. Après, il est allé à l'hôpital une autre fois parce qu'il a eu quelques petits soucis à l'époque. Les Mellops sont une famille de cochons qui ont vie un peu vit des aventures d'un côté, comment dire, pédagogique, car chaque aventure est associée à un aspect. Par un exemple très simple. Première aventure, les Mellops doivent construire un avion. Donc, comment il marche un avion, comment il marche un moteur, qu'est-ce que c'est l'essence, comment on fait l'essence. Deuxième histoire, c'est les Mellops font de la spéléologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans dans le sous-sol, tout ce genre de choses. Donc, les aventures sont accompagnées de ce côté un peu pédagogique, qui n'est jamais lourd, elles sont super agréables à lire. C'est parmi les plus beaux livres qu'il a fait, les Mellops, dans le domaine de la jeunesse, carrément. Et sont réalisés avec le système de la séparation des couleurs, car à l'époque, l'éditeur n'avait pas les moyens pour faire les livres en quadrichromie. Donc il lui disait, on peut faire 3 planches d'impression, une pour le noir et t'en as 2 pour les couleurs. Donc lui il faisait avec les calques le trait et en bas il faisait l'espace, non, avec la couleur dedans. Donc c'était déjà séparé par lui la couleur, c'était très artisanal. Les Mellops ont gagné des prix, donc il est devenu assez célèbre. Non, ne pensez pas qu'il soit devenu riche avec les livres jeunesse, parce que c'est pas le cas. C'était quand même un marché correct, mais pour se faire un nom dans le marché jeunesse, il faut vraiment des années, il faut faire un best-seller mondial. Donc lui il voulait le faire, c'était important, ça l'a aidé beaucoup à se faire une notoriété, il a gagné correctement, mais la grande partie des revenus de l'époque new-yorkaise sont arrivés quand il a commencé à travailler avec la publicité, qui a été une des très grandes sources pour Tommy Ungerer. Ces campagnes publicitaires sont vraiment l'espace dans lequel son talent de graphiste, son talent d'affichiste trouve la condition idéale pour s'exprimer. Alors, si vous regardez les campagnes, sont souvent réalisés avec un dessin très synthétique à l'encre de Chine avec un pinceau, c'est très, très gros, très violent, des couleurs super fortes. Souvent, il coupe tout. Alors, je ne sais pas si ça se voit sur l'écran, mais souvent, il fait des dessins, il les coupe autour et il utilise le noir comme décor. Parce qu'il a une force graphique, le noir, qui va faire sortir les couleurs et le texte. Et en même temps, va simplifier la composition énormément. Car Ungerer, c'est un illustrateur très pragmatique, surtout dans cette phase où quand il a commencé à démarrer le travail aux États-Unis, il a commencé vraiment à travailler beaucoup, il travaillait vraiment comme un fou. Si vous regardez le nombre de commandes qu'il a eu de publicité, c'est vraiment impressionnant. Mais sont des dessins dont c'était important pour lui de réaliser le dessin en peu de temps. Et toute la première phase de sa carrière, même les livres jeunesse, c'est la recherche d'une technique rapide dans l'exécution. Rapide ne veut pas dire pas beau, hein, ça c'est là. Ça c'était son premier très très grand travail d'affichiste, c'était pour le New York Times et c'était vraiment, paraît-il, partout à New York. Il y avait dans les métros, c'était un grand succès. Mais vous voyez, ce n'est jamais la complexité technique, c'est la génialité de l'idée et de la composition qui fait la force, cette image. Je veux dire, d'un point de vue technique, elle est simple, mais c'est fait ça n'a pas d'importance, parce que le dessin, il est formidable pour des autres raisons. Mais rien que le choix du trait, vous voyez, le choix de laisser le trait si violent, ça fait, laisser la couleur avec des irrégularités, ne pas faire les aplats, garder l'acrylique ou l'encre non, je pensais plutôt de l'encre, ici avec des masses, c'est vraiment. Bref, c'est un très grand dessinateur, Tommy Ungerer, il n'y a pas de façon de le dire. Mais à cette époque, il commence aussi à fréquenter, grâce à sa femme, qui était une party girl, disons, la femme de Tommy Ungerer. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête. Enfin, on faisait des grosses fêtes. Et comme c'était à l'époque une ville assez transversale dans le milieu, je veux dire que les gens du cinéma connaissaient les gens de la presse, qui connaissaient les gens de l'illustration, qui connaissaient les peintres. C'est un milieu où on rencontrait beaucoup de monde, et lui il a toujours une nature
très social. Si vous le voyez dans les entretiens, c'est quelqu'un de très charismatique. Bref, il rencontre des gens du cinéma, Otto Preminger, Stanley Kubrick, et il commence à travailler aussi un petit peu dans le cinéma en tant qu'affichiste, et après aussi dans le théâtre. Mais à force de faire les parties, il commence un peu à montrer que lui, cette société riche new-yorkaise, il l'aime pas vraiment à fond. Ouais, il est pas trop. Oui, les artistes, il les aime, mais il y a un truc pour lequel ces riches bourgeois, c'est pas trop sa soupe. Alors, comme un peu en cachette, il avait commencé à faire des dessins satiriques, un peu plus agressives en quelque sorte, des dessins qu'il publiait sur les revues. C'était un style de dessin un peu plus. Souvent, c'est sur les relations homme-femme, grand sujet donc, la relation homme-femme. Et il a commencé à faire ça. Et après, un peu dégoûté par tout le monde, le beau monde qu'il a connu, il fait un livre qui s'appelle The Party, que c'est une satire très violente de la bourgeoisie new-yorkaise, où c'est pratiquement une espèce de fausse chronique d'une soirée où au début tout le monde arrive, il se présente, et après peu à peu il se transforme en monstre. Et après certains ils se dévorent pratiquement. Il devient vraiment horrible. Hein. Là par exemple, vous avez un exemple, ça. Alors ça c'est des gros dessins à la plume. Souvent, il dessinait des bouts, Tommy Unger, un truc assez hallucinant, mais parce que c'est un dessin très énergique. Alors lui, il crayonne même pas, là. Il fait le dessin, si le dessin est pas bon, il le jette. C'est quelqu'un parce que vous voyez, le dessin, c'est synthétique quand même, donc, il a son idée, c'est que c'est pas la peine de trop corriger. À l'époque, hein, ça va changer, mais la première phase, c'est des dessins très forts, avec beaucoup d'énergie. Alors, The Party, c'est un des beaux, grand réussite de cette première phase. Mais en même temps, il commence à développer une autre technique qui va l'accompagner au long de sa carrière, que c'est le collage. Les collages de Tommy Ungerer sont intéressants parce que c'est un pensée visuelle. C'est-à-dire qu'il ne veut pas transmettre des contenus ou des concepts dans un sens politique ou idéologique. Il y a un penseur qui a une structure idéologique, oui. Mais c'est surtout le jeu de réaction avec les images qu'il trouve à droite et à gauche dans les journaux. Il coupe, il fait les montages, il le fait un peu pour s'amuser en quelque sorte, parce que l'amusement dans Ungerer, l'enthousiasme, c'est quand même une clé importante pour comprendre son travail. Lui, il fait ce que lui plaît le plus. Donc là, vous voyez déjà, c'est comme un triangle. Alors, on a l'enthousiasme, le pragmatisme, qui tient les deux coins en bas. Et la curiosité qui tient l'angle qui reste. Ces trois-là, bon, parce que Ungerer, il a montré dans sa carrière hein, d'être capable de réagir aux circonstances de façon très très rapide. Ce n'est pas comme, par exemple, si on pense à un autre illustrateur, Maurice Sendak, très grand illustrateur qui a fait Max et les Maxi Monstres. Mais Maurice Sendak, pour faire un livre, il lui faut 3 ans. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est 3 ans. C'est fait pour être regardé 1000 fois. Les livres de Tommy Ungerer, il y a vraiment une espèce d'explosion d'inventivité qui vous prend quand vous regardez ces images. C'est vraiment cette énergie qui est importante. Chacun a son caractère, hein. D'ailleurs, il n'y a pas une façon d'être artiste, même les grands artistes, ils sont tous différents. À l'époque, c'est aussi la série des livres qu'il a fait sur les animaux un peu méprisés. Les animaux que personne voulait mettre dans les livres jeunesse, le vautour, la pieuvre, lui, il fait toute une liste des animaux, il fait un livre pour chaque animal. Donc ça, c'est la première phase qui va s'interrompre brusquement en 1969, mais de ça on parle dans la prochaine vidéo.